Europe 1, 6h56, la question santé avec vous, Thomas Soto. On parle ce matin d'une maladie qui attaque la peau et même Dr Lemoine qui la décolore sur le visage, sur le corps. Elle s'appelle le vitiligo. C'est quoi exactement le vitiligo ? Alors, ce sont des parties du corps où les cellules qui sécrètent la mélanine disparaissent. Alors, la mélanine, vous savez, c'est le bronzage, mais aussi la coloration normale de la peau qui, là où ont disparu ces cellules, est toute blanche, comme de la craie. Et on sait à quoi elle est due cette maladie ? C'est une maladie curieuse qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. C'est vrai qu'il y a une touche héréditaire et que 30% de ceux qui en sont atteints en ont dans leur famille. Après, le mécanisme de déclenchement nous échappe encore complètement puisque l'on a la certitude que les grandes émotions, le stress, les accidents de la vie ou encore un gros coup de soleil peuvent la déclencher. Alors tout le monde n'est pas touché de la même manière. Chez certains, c'est très discret. Chez d'autres, ça peut littéralement manger le visage, Oui. docteur. Effectivement, il y a des taches plus ou moins étendues. Quand ça ne touche que le corps, c'est plus discret, mais c'est quand même toujours très mal vécu. Et ça touche combien de personnes ? Alors on dit au moins 1% de la population mondiale, sans distinction de sexe et d'âge. Ça frappe plutôt avant l'âge de 20 ans. Plutôt Ça les jeunes. représente, oui, quand même en France, 600 000 personnes, c'est beaucoup. Et c'est évolutif ou pas ? Alors le plus souvent, la maladie évolue à un rythme imprévisible, par phase, des aggravations survenant parfois après un événement déclencheur qui est psychologique ou physique. Et si c'est rare, ça peut aussi disparaître aussi vite que c'est venu. Est-ce qu'on sait le soigner, le vitiligo, le faire régresser ou au moins en stopper la progression, docteur ? Alors actuellement, il n'y a pas de moyen pour prévenir le vitiligo. Il y a énormément de recherches, ça concerne beaucoup de monde. L'espoir, c'est de tenter la repigmentation, relancer la production de quelques mélanocytes qui subsistent dans les taches avec des crèmes locales, surtout pour les petites taches, en particulier sur le visage, ou par photothérapie, c'est exposition de la peau à des rayons ultraviolets. Pour les personnes atteintes de vitiligo très localisées, on propose des autogreffes de peau en prélevant des lambeaux de peau non dépigmentés, ce qui évite les rejets. Et puis l'avenir, c'est la transplantation de mélanocytes prélevés dans des zones de peau saine pour les injecter dans les taches. Et quid de l'exposition au soleil ? C'est l'ennemi public numéro 1, j'imagine, du vitiligo. Ah, ça, c'est important que les personnes atteintes de se protègent du soleil. En fait, la plupart des gens, vous savez, se cachent ou camouflent les taches avec des vêtements, mais aussi avec toute une série de fonds de teint spécialisés et d'autobronzants qu'on trouve dans le commerce. Alors quand on voit une maladie de la peau, on se demande toujours si c'est contagieux. Est-ce qu'on a raison ? On a raison, c'est contagieux ? Alors, en aucun cas, Julie, ce n'est pas une maladie infectieuse, donc il faut le répéter haut et fort, le vitiligo n'est pas contagieux. Et si cette question santé peut changer le regard, les poignées de main ou les embrassades de ces malades, on aurait été particulièrement utile ce matin. J'en suis sûr. Merci, docteur Lemoine. La question santé tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. On a une petite pensée pour Pauline David. Elle nous envoie un tweet. Je suis à la maternité ce matin. Mon bébé va arriver. Nuit blanche. Je suis tétanisé. Merci d'être avec moi ce matin. Évidemment qu'on est avec vous. Bien sûr. Évidemment.